dangereux. Oui. Donc, vous imaginez que quelqu'un peut créer le jumeau numérique. Donc, ça existe sur les médias sociaux. Le jumeau numérique de Elon Musk. On fait dire à Elon Musk des choses que Elon Musk ne sait même pas. C'est la fabrication des faux contenus. Des faux contenus. Le deepfake, ce qu'on appelle en anglais le deepfake. Donc, ça peut manipuler. La propagande et la désinformation. Oh, voilà. Et c'est une arme géopolitique aujourd'hui. La propagande et la désinformation. Comment, si quelqu'un n'est pas éthique et qui maîtrise ces outils technologiques, peuvent facilement prendre la voix de quelqu'un. On a besoin de juste 3 minutes pour prendre votre voix. Créer des 3 minutes. Créer des univers photo et quelqu'un peut créer ton jumeau numérique et tu es en train de parler sur YouTube, sur Facebook, alors que c'est pas toi. On peut te faire dire n'importe quoi. Donc ça, c'est une arme. C'est la création des faux univers. Exactement. Donc, c'est du faux et de la désinformation. Donc, ça peut avoir l'impact. C'est une guerre. Donc, on parle de guerre d'information. Ouais. Et autre chose aussi, et les algorithmes des médias sociaux que, à plusieurs reprises, le Congrès américain ou bien d'autres instances américaines demandent à Facebook de venir expliquer comment et c'est quoi, comment c'est fait leur algorithme, la structure de leur algorithme. Et aussi le patron de TikTok. Parce qu'il pense que ce que vous voyez sur TikTok en train de danser, c'est plus que ça. Donc, avec ces algorithmes, on peut créer de la toxicité. On avait fait une émission sur la toxicité des médias sociaux. Donc, ces algorithmes aussi ont de l'influence sur les peuples, les cultures. On va dire, Madame Déborah Lamour, on a sa question du coin de l'œil. On va quand même la répondre, mais pour l'instant... Il y a aussi des exemples récents d'utilisation de l'IA pour influencer des conflits politiques. Bon, c'est ça, justement, géopolitique. Pour influencer les conflits politiques. Vous imaginez le jour que quelqu'un peut... J'ai dit ça à plusieurs reprises ici, que heureusement, jusqu'à présent, ces outils ne sont à la portée de monsieur, madame, tout le monde en attendant. Sinon, il y a des pays qui auraient déjà beaucoup de problèmes. Mais est-ce qu'on est vraiment dans un véritable, on va dire, une véritable guerre cognitive? En fait, oui, c'est soit c'est une guerre cognitive. C'est une guerre économique, c'est une guerre géopolitique, c'est une guerre qui va être militaire plus tard, peut-être à la 3e guerre mondiale, la 4e, 5e guerre mondiale, on ne sait pas. Et déjà, Donald Trump annonce une guerre, c'est une guerre commerciale. Donc, et lui, il commence par une guerre commerciale. C'est sûr. Et déjà, il y a deux guerres. Il y a la guerre commerciale, il y a la guerre des intelligences. On voit la guerre des intelligences, ce qui s'est passé avec la Chine. La Chine, pendant que les Américains disent que avec Donald Trump écoutez, il y a 500 milliards sur la table sur 4 ans. Et puis la Chine a démontré qu'on n'a pas besoin de tout cet argent pour créer une intelligence performante comme celle de ChatGPT. Et puis la Chine a donné à l'humanité un cadeau de début d'année où tout le monde a accès, monsieur, madame, tout le monde, évidemment, avec une capacité technique. Quand on dit monsieur, madame, tout le monde, c'est une façon pour dire que tout le monde a accès aujourd'hui. Si vous avez la connaissance, les connaissances nécessaires, à utiliser un grand modèle de langage, c'est-à-dire une technologie qui est derrière l'IA et moderne qu'on parle, l'IA qui peut apprendre toute seule, et de manière gratuite, le code est disponible, et ça a fait ébranler le marché financier. Bon. Ils disent même une partie de ce qu'on appelle de la rivalité géostratégique entre les États-Unis et la Chine se joue en effet avec l'intelligence artificielle. C'est ça. Donc là, c'est la Chine qui est au cœur de la chose avec les États-Unis, mais il y a le Canada aussi. Oui, c'est ça. Il y a le Mexique aussi, il y a la France, c'est tout le monde. Mais en tout cas, le Canada se fait traîner, en tout cas, il est quand même... Le Canada, c'est stratégie. Le Canada, c'est stratégie. C'est autre chose. Stratégie. Et ici, on n'est pas si en retard, attention. Oui, mais c'est sûr. Quand même, Montréal est solide. Toronto est solide, fais attention. Montréal est bien placé mondialement au niveau des jeux qu'on appelle des Nintendo, des jeux de... Nous avons des gens qui sont solides ici, et qui sont très solides à Montréal. Ouais. Et donc... Bon, alors, toujours dans la guerre de l'information, que peut-on dire de la cybersécurité et guerre numérique, toujours cybersécurité, bon ça... Espionnage et surveillance à grande échelle. Imagine. La Chine
En Chine. D'où cette question de vie privée. Hein? La notion de vie privée n'existe plus, ça, en Chine. Ça, c'est oublié, ça. Il n'y a pas ça en Chine, la notion de vie privée. On a même parlé d'une citation en préambule de conflit, la surveillance de masse en Chine, la surveillance de masse. C'est-à-dire, avec l'IA, on peut... d'éthique, là, on parle d'éthique. Ouais. En Chine, le mot éthique, c'est autre chose. En Chine, il faut dire, la Chine, c'est pas démocratique. Bioéthique, ça, c'est... La Chine, il y a quand même une forme d'éthique. Oui, parce qu'il y a l'honneur en Chine. D'accord qu'il y a la censure pas mal. Par exemple, en Chine... Non, il y a de la censure aussi, là, il faut dire. Mais en Chine, la surveillance de masse se fait. Il y a même avant le coronavirus. Donc, la reconnaissance faciale. Avec les caméras qui sont partout dans les rues. Bon, on va parler de la puissance militaire à travers l'intelligence artificielle. Mais déjà, il y a une question, Déborah Lamont.